Bonsoir, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Lindsay Richardson et je remplace Shushan Bacon pour cette semaine. Pour débuter, 79 feux de forêt continuent de brûler dans le nord du Québec, dont 11 sont considérés hors de contrôle. Toutefois, il y a des bonnes nouvelles dans la communauté Cri de Chisasibi. L'autoroute Billy Diamond, le seul accès pour rentrer ou sortir de la communauté, a finalement réouvert après une fermeture brute la semaine dernière. Le bon temps au cours des derniers jours a amélioré la situation de manière significative, permettant la livraison de nourriture et de fournitures qui diminuent rapidement. Mais la fumée élevée causée par les incendies à proximité a forcé la communauté Cri à évacuer 178 de ses personnes les plus vulnérables. Chisasibi a même dû rationner sa consommation de gaz. Les officiels disent que tous ces facteurs rendent une évacuation difficile. It's devastation. It's total devastation of our land, our playground. It's just sad to see the photos of the inland trap lines because we have 40 trap lines just in Chisasibi alone. And a pilot that we work with in the spring and fall to transport land users out on the land that are not accessible by road sent courtesy photos. Sad, some very sad photos. Others were very lucky. They managed to keep their cabins, and because the devastation is incredible. Probably 2 to 3 million hectares now have burned. Compared to last week, which was very concerning for us because the lifeline that we had with the Billy Diamond Highway when it was closed, and with the air quality, with the smoke that we had in the community, it was very challenging for aircraft to even come to our community. Le coup d'envoi des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord a été donné samedi dernier avec l'allumage d'un feu traditionnel. Plus de 10 000 spectateurs et plus de 5 000 athlètes étaient rassemblés au Centre Bank Scotia pour les cérémonies d'ouverture. Nos journalistes Chris Stewart et Daryl Stranger étaient sur scène. Ce feu sacré, qui brûlera jusqu'à la fermeture des Jeux, signifie que les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord de 2023 sont officiellement lancés. Les Jeux accueilleront athlètes et spectateurs dans ce village culturel situé au cœur d'Halifax sur un grand terrain commun. Les visiteurs auront accès à des commerçants, de la musique et des enseignements sur la culture Mi'kmaq. Il aura fallu du temps pour concrétiser l'événement initialement prévu pour 2020. La pandémie de COVID-19 a repoussé les Jeux jusqu'à aujourd'hui. Fiona Kirkpatrick Parsons est présidente des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord de 2023. Elle est ravie d'accueillir des athlètes venant de partout en Amérique du Nord. To have people coming from all across Turtle Island, from as far away as California, Yukon, Nunavut, Nunatsiavut, Florida, all parts in between, it's amazing to think that they're all coming here, all these youth, aged 13 to 19, are here to meet each other and compete against each other and make friends and share culture. It's such a beautiful feeling and a celebration of Mi'kmaq culture too, which is the host culture for these games, and it's a beautiful culture. George Tex Marshall est le président de la Société haute des Jeux de 2023. So they're going to learn a bit about our language. They've obviously learned about ceremony with the sacred fire. We're also going to have displays of our traditional game known as Waltes. And that game has been with us since time immemorial. Les compétitions mettent en vedette 796 athlètes de nations autochtones dans 19 sports et sites de compétition. Un défilé vivant et dynamique a donné le coup d'envoi des cérémonies d'ouverture qui ont eu lieu dimanche dernier à l'extérieur du centre Bank Scotia. De nombreux partisans et membres des familles des athlètes se retrouvent dans les rues du centre-ville d'Halifax et plusieurs sont très fiers des concurrents. I get a lot of pride from everyone just representing where they're from and being proud of where they are and how far they've come to be here. So, yeah, as a parent, this is a really proud moment for me. For my two grandchildren, it is going to be a great experience. For one in particular, she's never left her home. The volleyball player has traveled the world to play volleyball. It will just be amazing, just to watch all of these young people. Yeah, be together. Yeah, that's going to be amazing. Just to see all these youths have that team spirit and enjoy their
enjoy themselves and be excited and inspired of all these people and the cheering on and how excited and how powerful it is to represent your own community, your own tribe. And I'm just feeling excitement for them too. Les équipes sont entrées dans l'aréna et ont défilé sous les applaudissements de milliers de spectateurs. De nombreux dirigeants et dignitaires étaient sur place, y compris le premier ministre Justin Trudeau. Le sport, c'est quelque chose de très puissant parce que ça rassemble les gens. Le sport apprend aux jeunes la persévérance et l'esprit d'équipe. Le chef Normand Bernard y est allé de conseil aux athlètes en compétition. Each time you step onto the field, court or arena, remember who you were, where you come from, and who you represent. Your family, your community, and your nation. North American Indigenous Games! Il y a eu aussi de nombreuses représentations d'artistes locaux Mi'kmaq pour maintenir un niveau d'énergie élevé tout au long des cérémonies d'ouverture et jusqu'à la fin de l'événement. Un reportage de Chris Stewart et Daryl Stranger, Nouvelle nationale d'APTN, Halifax. Et après la pause, rencontre avec une équipe junior féminine de basketball aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord à Halifax. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. À Halifax, l'équipe d'APTN a rencontré l'équipe junior féminine de basketball du Québec. Et bien que le résultat de leur jeu n'était pas exactement ce qu'ils ont prévu, l'accent était sur leur travail d'équipe. Voici Marisala Amador avec les détails. Équipe, la porte de l'Est et le Nord. Team Eastern Door and the North. Les jeunes athlètes autochtones qui participent aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord visent tous l'or. Mais pour ces jeunes femmes de l'équipe de basketball de moins de 19 ans de la porte de l'Est du Nord, cela représente un défi et une occasion de croissance. Moi, je trouve ça important parce que c'est une expérience de vie, puis que, admettons, j'aime que c'est compétitif, puis ça me fait apprendre de nouvelles choses. Bien que l'équipe ait subi des cuisantes défaites lors des 2 premières parties, les jeunes femmes gardent la tête haute et l'équipe tire des précieux enseignements en cours de route. Ça m'a amené beaucoup d'anxiété au début, puis de stress. Pour, admettons, moi, j'aime pas vraiment ça, genre beaucoup de gens alentour, des places publiques, mais j'ai réussi à convaincre cette peur-là. L'équipe n'a pu s'exercer que 2 fois avant les parties, parce que les athlètes viennent des communautés partout au Québec. Certaines d'entre elles n'ont même pas d'équipe à la maison, mais leur persévérance les pousse à continuer de jouer. Les filles de mon équipe, j'ai appris à les connaître, je les connaissais pas du tout parce qu'ils viennent de très loin, peut-être 5 heures de route de chez moi, puis j'ai appris à les connaître et ils sont vraiment très fines et gentilles. Jedame Paché, qui est algonquienne écrit de Picogan, dit qu'elle s'est plutôt concentrée sur ses études postsecondaires cette année, mais qu'elle a joué au basketball chaque fois qu'elle avait l'occasion. À date, j'ai appris qu'il faudrait que mieux j'attaque au panier, parce que j'ai comme eu de la misère. Et les cousines Marie-Ange Pukachiche et Jessica Dumont de Lac-Simon, qui font partie de la même équipe lors des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord, vivent quelque chose de très spécial. Ça apporte un confort parce que tu viens d'une réserve isolée, puis tu viens ici où il y a beaucoup de jeunes de ton âge, puis il y a beaucoup de socialisation, les échanges d'épines, puis ça apporte confort que je suis avec ma cousine, quelqu'un que j'ai passé ma vie avec. Marie-Ange Pukachiche explique que les sports sont très importants dans la famille et que celle-ci les soutient et les encourage de façon exceptionnelle. Et on n'est pas habitué à beaucoup de monde de même, puis ça apporte beaucoup de confiance quand il y a des personnes qui crient, puis les équipes des gars qui nous crient, qui nous encouragent aussi. Marisela Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Ailleurs dans le monde du sport, les Mohawks d'Akwesasne ont rendu hommage à un héros de hockey local la semaine dernière. Carey Terrence a été repêché au 2e tour par les Ducks d'Anaheim le mois dernier. Et depuis, les membres de la communauté le considèrent comme un vrai rockstar. Un reportage d'Annette Francis.
Stevie Burns, 6 ans, est très heureux de rencontrer Carrie Terrence. La mère de Stevie, Nina Miller, affirme que le hockeyeur doit être pris au sérieux. We don't necessarily know him personally, but we just have seen all of his achievements in the past few years and watching him work his way up the ladder. And once we heard he was going to be drafted. Le hockey fait partie de la vie de Carrie Terrence depuis qu'il a 12 ans. Il a porté l'uniforme des Otters d'Erie dans la Ligue de hockey de l'Ontario au cours des 2 dernières années et les Ducks l'ont sélectionné au 59e rang du repêchage de 2024. It's kind of overwhelming. It's kind of sunk in now that I got drafted and that I've been to Anaheim, but it's kind of a whirlwind kind of these past few weeks and I don't think it's ever going to stop. Il attribue son succès au soutien de sa famille, de ses amis et de la communauté d'Akwesasne. Il a expliqué à la foule tout ce qu'il a fait pour réaliser son rêve. The first thing that comes to my head is sacrifice. Like you said, I've been gone since 8th grade. I moved out to Toronto in 8th grade and I only come back in the summers. It's kind of what I had to kind of deal with my whole life to go play more competitive hockey. You know, I think that was kind of a big step in my life. Son sacrifice n'est pas passé inaperçu. Quelques centaines de personnes se sont présentées à la rencontre d'aujourd'hui. Travis Williamson s'est déplacé de Malone, dans l'État de New York, pour offrir à Carrie Terrence l'une des quilles qu'il a fabriquées lui-même. I thought I would go ahead and make one for Carrie for being drafted as it's a golden one, and so that was his golden ticket. Mike Benedict Jr. est un ancien joueur de crosse professionnel qui a vu Carrie Terrence grandir. I always thought he was a better lacrosse player. So he was an amazing lacrosse player, and then for him to be drafted is something special, especially to the NHL, so you know he's a darn good hockey player. Terrence affirme qu'il se concentrera sur l'amélioration de ses compétences sur la glace et de son physique. I think the biggest thing is the off-ice, kind of getting some muscle and putting some weight to me. Le jeune hockeyeur retournera avec les Otters d'Erie pour une autre saison. Ses partisans d'Akwesasne pourront le voir en action le 9 septembre à Cornwall lors d'un match pré-saison contre les Frontenacs de Kingston. Un reportage d'Annette Francis, Nouvelle nationale de la PTN, sur le territoire Mohawk d'Akwesasne. Au retour, Shushan Bacon rencontre le chef du Conseil des Atikamekw d'Obidjiwan, Jean-Claude Migouish. Restez là. Bienvenue. Shushan Bacon est en entrevue cette semaine avec le chef du Conseil des Atikamekw d'Obidjiwan, Jean-Claude Migouish. Il présente sa communauté située à près de 2 heures de route de Gravel de la route 167. Il aborde leurs défis et les enjeux. Les voici. Oui, monsieur le chef. Oui. Bienvenue dans notre communauté. Bien, bienvenue à Nouvelle nationale de la PTN. Première question, monsieur le chef Migouish. J'aimerais vous demander, qu'est-ce qu'Obidjiwan? Pouvez-vous nous présenter votre communauté? Obidjiwan, c'est un des 3 communautés atikamekw. Obidjiwan, c'est le plus éloigné des centres urbains. Je pense que la première ville ici qu'on rencontre, c'est à 300 km comparativement aux 2 autres communautés qui sont quand même proches d'une ville urbaine. Là. Puis, on fait quand même 3 heures de route forestière avant d'arriver dans la communauté? Oui, 3 jours. Ben, je te dirais à peu près 2 heures, parce qu'on passe par le parc de Chibougamau, sur une route pavée. Le reste, on le fait avec un chemin forestier. Puis, j'aimerais vous poser la question, quels sont vos rêves en tant que leader politique? Quels sont vos rêves pour votre communauté? Bien, avoir une qualité de vie dans notre communauté. En ce moment, on a quand même plusieurs problèmes sociaux ici dans notre communauté. On a une pénurie de logements. Je pense que c'est comme ça dans toutes les communautés. Pour que les jeunes puissent grandir avec une qualité de vie meilleure qu'on connaît en ce moment dans notre communauté. Je pense qu'on travaille là-dessus pour avoir plus de construction de maisons. Là. Parce que dans nos communautés, dans les maisons, il y a un surpeuplement
Tout le monde connaît la réalité des Premières Nations. D'où découle beaucoup de problèmes sociaux. Il y a des frictions qui se font dans les familles, dues à la surpopulation dans les maisons. Puis vous, qu'est-ce que vous rêvez pour votre communauté? Bien, je rêve que la communauté connaît qu'il y a un essor là, de logement. Ah. C'est ce que je souhaite. OK. Pour que les familles puissent avoir leur propre intimité. Là. Ce qu'on vit actuellement, là, c'est vraiment... c'est pas, je vous dirais, c'est pas vraiment ce qu'on espère. Là. Les familles... je connais des familles qui vivent 3 générations dans le même logement. Là. Puis j'espère une amélioration d'ici dans l'avenir, là, si on regarde dans 10 ans, qu'on puisse régler cette problématique-là de logement. Vous êtes en région éloignée, ça prend quand même 2-3 heures pour se rendre dans votre communauté de route forestière, mais d'une certaine manière, est-ce que cet éloignement-là a des côtés positifs à votre communauté? Bien, c'est sûr, on est entouré de forêts ici, donc on peut facilement accès à nos territoires pour aller pratiquer nos activités traditionnelles, peu importe notre culture, aller montrer nos jeunes la transmission du savoir autochtone. Je pense que c'est un savoir qui est quand même assez millénaire. D'où la transmission est très importante pour nous autres, la continuité de pratiquer la vie en forêt. Aussi les prélèvements des plantes médicinaux, la cueillette aussi des fruits sauvages, il y a la pêche, la chasse aux oiseaux migrateurs. À chaque printemps, nous autres, la communauté, on ferme la communauté, mais on garde seulement les services essentiels, fait que tout le monde dans le bois, toutes les familles, on ferme les écoles, le centre administratif, pour aller passer une semaine. Puis à l'automne, c'est 2 semaines. C'est 2 semaines qu'on s'en va dans le bois pour aller chasser le petit gibier, le lièvre, la pèderie, l'orignal, faire plein d'affaires. Puis la pêche? La pêche aussi. La pêche, parce qu'on est juste à côté. Le lac est là. Là, en ce moment, il y a beaucoup de monde à chaque soir là, qui prennent leur chaloupe, leur canot pour aller à la pêche. Ils amènent leurs jeunes. C'est quand même plaisant. Au mois de juin puis juillet, là, je pense que c'est un bon temps pour aller à la pêche. Là. Vous avez parlé du territoire, vous parlez à l'accès, la facilité au territoire, la facilité d'accès au territoire, mais il n'y a pas longtemps, ça brûlait ici, là. Ça a brûlé, là. Il y a eu une accalmie. Oui, il y a une grande partie du territoire, une grande superficie que ça a passé au feu. Notamment, c'est la famille Tchatchi qui ont écopé les feux. Ils ont sauvé quelques chalets, mais on a perdu encore beaucoup, une dizaine de chalets là, qui n'ont pas pu sauver. Les impacts, là, c'est au niveau de nos activités. Tu sais, nous autres, on est intimement liés au territoire. Tu sais, sans territoire, là, moi, je ne suis plus un autochtone. Là. Pas d'animaux, je ne suis plus un autochtone. Ce qui va se passer là-bas dans le territoire, il y a beaucoup d'animaux. Là. Je pense qu'on m'a envoyé des images là, des orignaux là, qui sont morts noyés dans le lac en s'essayant de se sauver. À l'automne, les autres, où ils vont aller chasser ou prélever le lièvre, tout ça. Là. On est en train de regarder... il y a le partage aussi qu'on va tenir compte. On va essayer d'aider les familles. Il y a quand même plusieurs familles là-bas. C'est une grosse famille. Ça. Je pense qu'il y a 3 clans de Tchatchi. Okay. Puis les autres, ça fait quand même, je ne sais pas, depuis plusieurs années qu'ils étaient installés là. Puis là, aujourd'hui, ils sont affectés
au niveau de leur activité traditionnelle, c'est quoi qu'il faut trouver les moyens d'aider pour qu'ils aillent prélever aussi d'autres gibiers dans d'autres territoires. Là. On travaille là-dessus, on regarde avec les familles là, ce qui va advenir d'ici à l'automne. J'aimerais aussi, Obidjouan est en Cour suprême concernant la protection de la jeunesse. Est-ce que vous pouvez m'en parler de ce sujet-là? Oui, tu sais, Obidjouan, je pense que c'est la deuxième communauté là, au Canada qui a décidé de prendre, de travailler, de rédiger une loi là, concernant la protection à l'enfance. Puis la loi C92? C92, c'est en lien avec le C92. Fait que nous autres, on a commencé à élaborer, à travailler là-dessus, la rédaction de la loi. Là, on est rendu, en ce moment, là, il y a beaucoup de travail encore à faire, mais il y a eu des améliorations au niveau des enfants placés dans des familles allochtones. Là. Il y a beaucoup de dossiers qui ont été transférés ici pour venir. Les enfants qui sont placés dans les familles allochtones, ils sont placés dans des familles autochtones pour pouvoir préserver leur langue, leur identité, leur culture aussi. Hein. Avant ça, j'en connais des jeunes qui ont été placés en majorité dans les familles allochtones, qui ont tout perdu. Hein. Ils sont revenus ici. Ils n'ont pas été capables de s'adapter à la vie autochtone. Ils ne savaient pas parler notre langue. Fait que c'est tout ça qu'on avait décidé, l'ancien conseil. Puis le conseil actuel, on avait signé une résolution de rédiger une loi pour nos propres jeunes là, dans notre communauté. Puis le dossier est actuellement rendu en Cour suprême. C'est le Québec qui a choisi d'y aller en Cour suprême au niveau de la constitutionnalité. Je pense que nous autres, on est en attente d'un verdict concernant notre dossier. Puis en tant que leader, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que le Québec s'est objecté à vos démarches? Bien, la position qu'a prise depuis le début le Québec, là, il voulait seulement... Il y avait une table qui a été créée. Il y avait le fédéral qui était là, puis les Atikamekw, mais le Québec ne se sont pas présentés à la table. Ils ont voulu se présenter, mais seulement en tant qu'observateurs. Puis la position qui prend le Québec aujourd'hui, pour les autres, ils sont responsables de tous les enfants québécois, incluant les enfants des Premières Nations. C'est sa position c'est leur choix qu'ils ont pris. Bien, nous autres, on continue à se battre parce que c'est quand même... ça fait longtemps qu'on voulait avoir notre propre autonomie en matière de protection à l'enfance. Nous autres, on continue, peu importe c'est quoi qui va être le jugement qui va sortir en Cour suprême. On continue à travailler pour nos jeunes ici dans notre communauté. Miigwech. Merci. Chef Miigwech. Miigwech. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Lindsay Richardson. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.